que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo tier list rap 2023-2024. Donc on enchaîne tout de suite avec les derniers albums et mes avis. Omar Chapier de My Hero. Bah, moi je l'ai découvert avec Deezer, genre avec Kate de Prodigy. J'ai découvert avec Deezer, genre il y avait le programme de sortie d'artistes émergents et ses mots et ses phrases, enfin j'ai trop aimé. Du coup Omar Chapier, bah, c'est exactement ça. Donc Révélation, j'ai kiffé. Vraiment, c'est clairement ça. Donc ici. Ensuite, Papillon Monarque de Thury. Donc déjà, Thury, moi j'ai découvert, c'était quand? C'était à la fête de la musique de l'année dernière, au truc Adidas. J'ai découvert. Et Papillon Monarque, j'aime bien l'artiste, mais j'avoue, Papillon Monarque, j'ai bien aimé. Il y a des sons que. Il y a deux, trois sons vraiment. On adore. J'ai Bounce, etc. J'ai plus les titres, je suis désolée, c'est frauduleux. Mais je vais mettre quelques bons sons parce qu'en fait, il n'y a que trois sons vraiment que j'ai accroché de fond. Non, c'est pas lui qu'on veut prendre. Là, oui, là. Ensuite, Canoë, donc son dernier album Noé. Déjà, Canoë, j'avais avant. Me demandez pas pourquoi, mais j'avais avant et j'aimais bien. Et là, j'ai bien aimé aussi. Révélation, parce qu'en vrai, comme il l'a dit, c'est un nouveau personnage, genre comme un peu Weshden et Eva. Et du coup, moi j'ai bien aimé, hein, vraiment. Journée, c'est celui que vraiment j'ai le plus kiffé. Genre vraiment trop trop bien. Donc je vais mettre j'ai kiffé Révélation. Et je vais mettre avant, je vais mettre là. Non, là. Bouge. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Pyramide de Rouet Renoir. J'ai écouté parce que lui aussi c'était comme Kalash Criminel, il y avait toute une hype dessus, etc. Et puis aux flammes de l'année dernière, voilà, elle avait quand même marqué les esprits. Donc moi j'ai écouté, mais j'avais pas de grandes attentes. Donc je me suis dit j'écoute pour écouter, pour pas être perdue. Et j'ai bien aimé. Pas comme Kalash Criminel, mais j'ai bien aimé, vraiment. Il y a trois quatre sons, j'ai kiffé et tout. Donc j'ai envie de mettre Révélation, même si je pourrais mettre en quelques bons sons. Mais ça a quand même été une révélation parce que je me suis dit ok, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, Hamza, sincèrement. Pour vous dire, Hamza, à chaque fois, je suis persuadée, j'ai trop du mal et tout à accrocher. Parce qu'en fait, je pense que c'est un artiste que j'aime beaucoup, comme Damso. Je les mets dans le même panier, pas pour le même style de musique, mais pour la même fil d'idées que j'ai. En gros, c'est des artistes que j'aime beaucoup, j'écoute leur album et tout, je suis. Mais je sais que je suis pas sûre que de moi-même, j'irai à leur concert. Voilà, en fait, c'est vraiment des artistes que j'écoute. Soit tu mets ça en soirée ou le soir ou quand t'es avec tes amis et tout, ou soit tu mets ça dans les oreilles, enfin en stream et tout, mais je suis pas sûre que le live. Et pourtant, je suis sûre que c'est des artistes qui font des lives de fou, mais je sais pas. En fait, il faut que je teste. Mais j'ai comme une appréhension et tout. Mais du coup, sincèrement, en fait, je vais pas mentir, j'ai trop aimé. J'ai regardé tout à l'heure les sons. J'ai tout aimé, j'ai tout liké, tout on connaît. Donc en fait, je vais pas mentir, les feats à Diakola, feat avec Damso, si je dis pas de bêtises. Sadio, enfin, ok, voilà, pépite. On va pas mentir, pépite. Mais je sais pas. Non, Kalash, vraiment, je vous jure, je sais pas. J'ai trop aimé Kalash. J'ai trop aimé. Ensuite, Ghost Killer Trike, je connais pas le titre, mais c'était plein de feats. Lui, je vais mettre quelques bons sons. J'ai tout écouté parce qu'en vrai, il y a plein d'artistes que j'aimais bien. Mais j'avoue que j'ai pas tout. Aujourd'hui, je retiens pas tout. Je crois que j'en retiens que deux. C'est celui Kershak et celui avec Favé. Et c'est tout. Donc, je vais mettre quelques bons sons. Voilà. Ensuite, Trapstar 3 de Leto. En fait, voilà, Guy de Besbar et Leto, c'est un peu la même chose. Leur album en commun, il a tout déchiré. C'était incroyable. Moi, j'ai trop aimé. Du coup, Guy de Besbar, après, j'ai eu trop du mal. Genre, vraiment, j'ai trop pas accroché à Ambition. Trapstar, j'ai plus accroché. Mais c'est vrai que je pourrais mettre en pépite, mais je mettrais plutôt l'ensemble de la discographie de Leto. Mais pour cet album en tant que tel, je vais mettre J'ai kiffé Révélation. Là. On n'aura plus pas non plus, ma pichette. Voilà, là. Ensuite, Koba Zola, leur dernier album. Je connais plus le titre aussi, désolée. Leur album en commun. Pour vous dire, je savais pas qu'ils étaient en franc. Moi, j'ai découvert ça, je fais bah ok, ils sortent un nouvel album en commun, on va voir et tout. Et là, je vois, oh, album en commun, un froid. Je fais, bon, voilà. Du coup, moi, j'ai juste attendu. Et voilà. Mais j'avoue, je les préfère pas ensemble. Dans le sens, il y a des sons ensemble qui sont bien, mais peut-être pas au point de se faire un album commun. C'est
solo, ils sont mieux, enfin dans le sens que, je sais pas, j'ai pas accroché tant que ça. Je vais mettre quelques bons sons parce que j'ai pas accroché tant que ça. C'est pas comme Tiako Lagazo ou Guy 2 et Leto. Donc quelques bons sons. Là. Ensuite, Fresh, PMR, dernier album. Lui là, en fait je comprends pas comment on peut. Enfin, il faut mettre une pièce sur lui. Genre, vraiment, il a pas gagné Nouvelle École pour rien, il a pas hypé pour rien. Vraiment, PMR, trop bien. C'est le Fresh Nouvelle École et le nouveau Fresh. Vraiment excellent. Moi, j'adore. Pour vous dire, j'ai son album CD parce que j'achète pas de vinyle, ça sert à rien. J'ai pas de lecteur vinyle, mais du coup, j'ai un poste CD et du coup, j'ai acheté que les albums CD d'artistes que j'aime bien ou des albums vraiment. Enfin, vraiment déjà en tant qu'artiste. En gros, j'ai quoi? J'ai Héritage de Taiki et Dajou, j'ai Nixia de Taiki, les 3 disques. J'aurais pu prendre tous les disques, mais je me suis dit autant prendre un et il y a le plus dedans. Ensuite, j'ai Mélo de Tiako, j'ai Il le fallait, j'ai saison 2 de Kershak, j'ai Mélo et Gangs et j'ai PMR. Parce que je vous jure, est fraîche et enfin, pépite, voilà. Je ne veux pas continuer. Pépite, 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 pépite. Mais pépite où? Pépite là. Pépite là. Maintenant, Lace. Elle aussi. Je la suis depuis la fin. Mais en fait, Lace, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, enfin, j'ai beaucoup aimé dans le sens que je me suis dit, ah, voilà. Ensuite, elle a un peu disparu, enfin, elle faisait ses trucs. Elle est arrivée avec son son de 9 minutes, si c'était le premier. 9 minutes. En fait, déjà, moi, j'ai vu si c'était le premier, j'ai fait, oula, ça me dit un truc. Parce que James, j'ai tout. Ensuite, euh, 9 minutes, je me dis ok, vraiment un speed jam. J'écoute, le son est incroyable. Vraiment 9 minutes, je vous jure, je peux l'écouter en boucle le son. C'est 9 minutes. Après moi, des longs sons, ça me pose pas de problème. Voilà, et après elle a redisparu. Et là, elle a sorti son nouvel album, déjà full up de ref à Jams. Trop bien. Mais pas que ça, son truc de jour de la semaine, trop bien. Enfin, elle a tout maîtrisé, vraiment cet album, révélation. Donc je le mets là. Est-ce que je le mets avant Jossman? Oui, je le mets avant Jossman. Vraiment une révélation. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle va faire après. Vraiment trop, trop bien. Et puis sa pochette d'album de Grise, j'aime beaucoup. Ensuite, Kershak saison 2. Pépite. Déjà, je m'en pépite. Après, on va discuter. Je fais pas la meilleure non plus. Pourquoi? Alors déjà, Kershak, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était avec peur que j'ai découvert. Et en fait, pour vous dire, après j'ai découvert que j'avais quand même déjà 2-3 sons. Genre j'avais Calme-toi, parce que j'avais entendu du Locopi dedans. Et je sais plus le deuxième que j'avais. Et après voilà, après j'ai écouté Confiance, j'ai adoré, j'ai kiffé. Favé Kershak, bon voilà. Et saison 2, trop bien hypé, vraiment pour l'un autre. Voilà. Et en fait, déjà, beaucoup peuvent, si vous voulez critiquer Kershak, vous pouvez critiquer, mais ça on s'en fiche, chacun ses avis. Mais par contre, personne ne peut nier qu'il a respecté ses mots en disant qu'il allait nous proposer un album où il teste, où il allait s'amuser, il fait tout ce qu'il veut. Chaque son, moi j'ai écouté tout l'album d'un coup et tout, chaque son, aucun son ne se ressemble. Je suis désolée, mais il y a tellement de styles différents. Du coup, c'est pour ça que je peux pas mettre en GOAT parce qu'il y a, du coup, il y a des styles de rap que j'apprécie pas trop. Même si sa voix s'y prête totalement bien et qu'il a trop bien marché, mais c'est juste que j'ai plus de mal. Mais sinon, c'est une pépite. Les sons sont incroyables. Enfin voilà, il s'est vraiment. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il s'est amusé, qu'il a fait ce qu'il voulait. Tu vois, pépite. Pépite. Ensuite, Shai, pourvu qu'il pleuve. Bon, Shai aussi, je connaissais déjà, oui, avec quelques feats et avec Niska et tout. Et après, j'ai écouté quand elle a sorti son nouvel album. Mais je vais mettre en quelques bons sons. J'ai bien aimé et tout, hein. Il y a des sons j'adore et je pense que plus je vais écouter les autres sons, plus par exemple je vais les retrouver, comme par exemple Santa Fe au live et tout, etc. Plus aux flammes en live, bah je vais aimer. Mais c'est vrai que là je mettrai quelques bons sons parce que bah voilà, il y a juste quelques bons sons, je sais pas pourquoi je vais continuer et tout. Là. X, Tiakola. Bon, Tiakola déjà c'est GOAT. Mais beaucoup ont douté, beaucoup ont dit qu'il faut faire attention, nanana. Le monsieur a quand même ouvert son propre label à partir de ce moment-là. Ensuite, il a fait une carrière solo, mais juste waouh!
commence par des feats pépites, ok. Gazo, pas du tout Damso. Gazo, Niska, Hamza, son premier album Mélo, qui aujourd'hui il va rester marqué tous les étés, il va ressortir tous les ans, et il va être inoubliable. Ensuite, il recommence avec des feats et encore plus inattendu. La Fève, son album en commun, enfin voilà, et la X, boum, comme ça. Il nous pose, il nous fait poum, tenez X, nouveau Tiagola, Tri-Trap, enfin, juste, voilà, GOAT. Enfin, je comprends pas pourquoi je continue. En fait, je pourrais même mettre. Ah, c'est vrai, je vais mettre dans l'ordre. Non. Allez. En fait, je pense que je peux pas mettre dans l'ordre parce que il y a que 9 minutes et l'autre il y a quand même 38 minutes, donc voilà. Ensuite, la cour des oracles, je crois que c'est ça. Ouais, la cour des oracles de Esprit Noir. J'ai envie de mettre quelques bons sons. Il y a des sons vraiment j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que c'est comme Shy. J'ai bien aimé, mais voilà, sans plus. Non. Ensuite, Soda de Green Montana. Donc lui, c'est vraiment pure révélation. Pourquoi? Parce que c'est avec ça que j'ai découvert. Déjà, pour vous dire, moi, je pensais que c'était un Américain. Oui, j'étais perdue. C'était un Américain. Je vois, il fait hype et tout sur les médias rap. Et je me dis, ok, bah, c'est un Américain, laissez-moi tranquille. Parce que aussi, Green Montana, je trouve qu'il a grave la vibe de américain. Et Sodad, bah, ça pouvait tout dire pour moi. Donc voilà. Mais après, j'ai cru que c'était un français. Donc je suis allée l'écouter parce qu'il y a la hype et tout. J'ai aimé. J'ai aimé, parce que pour vous dire, en plus, enfin, j'ai aimé, du coup, j'ai écouté tous ses anciens albums. C'était trop bien. Du coup, voilà, j'ai envie, Révélation, j'ai kiffé Révélation avant Lace. Oui, faut pas, vraiment, j'ai trop aimé. Ensuite, Jola Green, là, j'ai mis, bah, du coup, là, contrairement à Favé, j'ai mis l'album et le P en même temps, parce que j'ai le même avis. Moi, je connaissais déjà, mais j'ai vraiment, je me suis dit, ok, on écoute avec. Enfin, j'écoutais, mais Bouscapé, son Silver Lake, son son Bouscapé Silver Lake m'a confirmé que vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, en fait, j'ai kiffé. C'est à la fois la révélation, à la fois j'ai kiffé. Vraiment, j'aime trop. Le grunt. J'espère que ça se dit grunt. Voilà, j'ai trop aimé, j'ai kiffé. Là, non, pas là. Là, vraiment, Jola Green, j'écoute ça. En fait, je retiens pas les sons à proprement parler et tout, il y en a deux, trois. C'est-à-dire qu'après, c'est quand même un style enfin, moi, je trouve que c'est un style qu'on reconnaît pas mal. C'est-à-dire, moi, je tombe sur lui, je skip pas et j'écoute vraiment, j'aime trop. Ensuite, elle a Ace Solstice. Elle a Ace, j'avais déjà un peu écouté avec, je crois que c'était son ancien album ou ses anciens sons, je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'ai trop aimé Solstice, vraiment. Le style, c'est du Lala Ace pur, on adore. Les interludes ou les transitions, oh là là, moi j'aime trop ça, je suis friande de ça. Donc là j'ai kiffé. C'était un banger son album, j'ai kiffé. Après, je pense, je sais pas. Parce que, en fait, les deux, entre Zola et Lala Ace, je retiens pas trop les titres de sons. Parce qu'en fait, je sais que Zola, pas tous les sons, mais beaucoup de sons vraiment hypés. Lala Ace, c'est l'ensemble de l'album, genre je te le mets et j'écoute tout. Donc je sais pas. On laisse comme ça. Ensuite, Do et ta dame. Donc lui aussi, j'ai suivi parce que j'ai trop aimé après Nouvelle École. Mais j'avoue que cet album, j'ai moins accroché par rapport à ses autres sons. Ouais, j'ai beaucoup moins accroché. Donc voilà, je ne vais pas discuter. J'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime beaucoup l'artiste, mais j'avoue que cet album, j'ai moins accroché. Du coup, je vais mettre quelques bons sons. Je vais même mettre là. Voilà. Et enfin, Wave. Bah lui, je mets dans Révélation parce que c'est. Je sais pas comment je suis tombée sur cet album, mais j'ai tout écouté. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Je vous avoue, j'ai pas retenu tous les titres, les sites et tout, mais Révélation parce que j'ai kiffé dessus. Avant Wavenois quand même, mais Révélation. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup, voilà. Tier list fini. J'aime beaucoup mon petit classement. Pour moi, il n'est pas frauduleux. Je trouve qu'il est correct. Et voilà. Bah, du coup, je suis contente. J'espère que ça vous a plu, la première vidéo. Parce que, après, j'ai prévu plein d'autres choses. Voilà.
comme les gens ils disent sur YouTube, il faut abonnez-vous, likez, commentez. Voilà, il faut que vous fassiez ça, s'il vous plaît, par pitié. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était trop bien. Et voilà.